Avoir une rivière en ville est un atout pour la commune. Malheureusement, elle est aujourd'hui bien malade. Il y a des inondations fréquentes, les berges sont en mauvais état et peu accessibles. Quelles sont les actions que je pourrais engager ? J'ai entendu dire qu'une ville a trouvé des solutions à cette situation. Je vais les rencontrer. Bonjour, Michel Rouillet. Je viens vous voir parce que j'ai un cours d'eau endommagé et j'ai contacté l'agence de l'eau qui me propose un remodelage des berges. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé avec vous. On avait dans l'idée, et c'était dans notre programme, de faire un aménagement des berges de l'Yvette. En discutant après de longs débats entre nous, avec les élus et les habitants, on a préféré faire un espace naturel sensible qui permettra non seulement aux personnes de se promener dans un espace naturel mais aménagé, mais il permettra aux écoliers, aux lycéens de suivre au niveau des espèces végétales et animales. Il permettra la renaturation des rives et il permettra d'éviter les inondations en faisant une zone d'expansion naturelle. Le cours d'eau tel qu'on le voit actuellement, c'est un cours d'eau de plaine qui a été artificialisé très fortement par l'homme sur les dernières décennies. Il est surélargi, il a quasiment plus de végétation rivulaire, en tout cas pas une végétation naturelle. On voit la présence de renouée du Japon qui est une plante envahissante. Et en l'état, en fait, ce cours d'eau-là, il présente très peu de potentialité d'accueil pour la faune et la flore. Le projet il a consisté premièrement à refaire en sorte qu'il y ait plus de relations entre la terre et l'eau. Donc remettre en lien le cours d'eau avec les milieux environnants. C'est très important pour la constitution des habitats, notamment pour les libellules, les grenouilles. Ça veut dire créer des pentes douces. Comme vous voyez ici, on a une berge très abrupte, il n'y a pratiquement aucune végétation. La berge en face est déjà beaucoup plus intéressante, elle est moins fauchée et plus tard, grâce à un terrassement en pente douce, on pourra renforcer ces relations terreau et faire en sorte que l'eau vienne beaucoup plus souvent en contact avec la terre et donc qu'on ait des roselières, des mégaphorbiae, des typhets, des milieux qui sont favorables à la faune et à la flore. Ici, vous voyez qu'on a une large prairie en face et là, on va donc recréer un bras secondaire. Ça sera l'occasion de créer des zones d'expansion de crues. Donc les petites crues et moyennes crues vont tout de suite se répercuter sur l'ensemble de la zone humide. Donc c'est comme ça qu'on va faire revivre le cours d'eau et les habitats. Plusieurs difficultés, une d'ordre un peu culturel, dans le fait de faire accepter le projet à la fois aux autres élus, des difficultés d'acquisition des parcelles. On a fait beaucoup de concertation et de débats autour du projet, si bien que ça nous a permis d'être sûrs de ce qu'on voulait faire. Dans un contexte urbain comme celui-là, il est fondamental de concilier, on va dire, écologie et mise en valeur pour le public. Et là, c'est un projet gagnant-gagnant en fait. Disons que pour nous, l'enjeu c'était qu'en tant que commune, on portait un projet novateur en milieu urbain et pour le fait, l'agence de l'eau, ça a été un soutien en termes de crédibilité du projet, de labellisation, du fait qu'on n'avait pas d'autres exemples de communes qui l'avaient fait autour de nous. Ça a permis de donner une crédibilité au projet, y compris en interne. Ces travaux de renaturation présentent vraiment de gros avantages. Je vais enclencher des actions dans ma commune et demander le soutien de l'agence de l'eau.